Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur le prolongement par continuité, la limite, en utilisant le taux d'accroissement. Donc, calculer la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 et donner son prolongement par continuité. Rappel, qu'est-ce que le taux d'accroissement? Eh bien, c'est quand la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers 0, eh bien, ça fait f' de x0. Donc, on a sinus x sur x qui est égal à sinus x moins sinus 0 divisé par x moins 0. Pourquoi? Parce que sinus 0, eh bien tout simplement ça fait 0. Et donc ça, c'est égal à sinus prime de 0 d'après la définition du taux d'accroissement. Et comme sinus prime c'est égal à cosinus, donc on a cosinus de 0. Or cosinus de 0 ça fait 1. Donc limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc ça, c'est un calcul que je vous conseille de bien retenir et de bien savoir refaire. Ça se fait en 4 étapes, donc c'est vachement simple. Donc, si vous voulez un conseil, apprenez-le et sachez le refaire. Maintenant, donner son prolongement par continuité. Donc, on a g de x est égal à sinus x sur x si x est différent de 0 et 0 si x égale 0. Donc voilà son prolongement par continuité, c'est généralement une autre fonction qu'on utilise pour la définir. Maintenant, je vais faire un deuxième exemple pour bien comprendre. Donc, deuxième exemple, soit f de t est égal à exponentielle t moins 1 sur t, défini sur 0, 1, avec 0 exclu et 1 inclus. Donc, déterminer son prolongement par continuité en 0. Donc, on a e de t moins 1 qui est équivalent à t quand t tend vers 0, d'après des propriétés sur les limites. Donc, e de t moins 1 divisé par t, c'est équivaut à t sur t, c'est-à-dire 1, d'où la limite de f de t quand t tend vers 0, c'est égal à 1. Donc, f est prolongeable par continuité en 0. Et g de x, on l'appelle souvent g de x, est égal à e de t moins 1 sur t si x appartient à 0, 1 et 1 si x égale 0.